Répondez aux questions que l'on vous pose. Concept numéro 158 tiré de mon livre 200 concepts pour mieux réussir. Alors ça peut paraître complètement banal. Bah oui, répondre aux questions à laquelle on me pose. Ah oui, Francesco, c'est logique. Oui, mais non. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de demander quelque chose à quelqu'un? Je ne sais pas, vous êtes à table et vous demandez, par exemple à votre collègue, vous dites alors est-ce que tu as fait le rapport que je t'ai demandé? Et puis vous voyez la personne qui dit oh là là, m'en parle pas. En fait, ce matin, ma femme, elle avait un problème avec la voiture, avec sa voiture pour emmener le petit à l'école. Et du coup, je devais moi me lever plus tôt que prévu, prendre ma voiture pour l'emmener à l'école. Et comme ça, ma femme a pu aller travailler du coup plus tôt parce qu'elle avait une réunion. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vu que je suis arrivé par cette rue et wow, il te raconte toute l'histoire avec un détour énorme. Ça vous est déjà arrivé? Pour arriver à la fameuse réponse. Est-ce que tu as fait le rapport que je t'ai demandé de rédiger pour aujourd'hui? On est 5 minutes en train d'écouter ta réponse. Tu ne nous as toujours pas répondu à cette question. Ça vous est déjà arrivé ou pas? On va en parler tout de suite. Ça fait suite aux précédents concepts qui sont autour de la communication. C'est très important pour votre communication. On en parle tout de suite après le générique. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez un pouce vers le haut et partagez. Alors, répondez aux questions que l'on vous pose. Donc ce concept numéro 158 fait suite à 2 ou 3 précédents concepts qui sont vraiment autour de la communication. Donc je vous invite aussi à regarder ces différentes vidéos. Vous les trouverez dans la playlist des 200 concepts pour mieux réussir, qui sont tous tirés de mon livre. Donc là, on est dans lorsqu'on vous pose une question, vous devez y répondre. On a vu que lorsque vous posez la question, vous devez écouter la réponse. Vous devez aussi poser des questions plutôt que de faire des affirmations. Tout ça pour mieux réussir, pour avoir une meilleure énergie de communication, un fluide qui circule un peu mieux, un flow dans la communication. Ça vous permet vraiment d'aider, pas d'aider, mais oui, d'aider votre communication et votre relation en fait. D'aider à ce que votre relation avec cette personne, cet interlocuteur se passe beaucoup mieux. Et vous pouvez réussir beaucoup mieux dans tous les domaines de votre vie si vous appliquez ce genre de communication. Alors, lorsqu'on vous pose une question, je vais reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Est-ce que tu as rédigé ce rapport que je t'ai demandé de faire pour aujourd'hui? Eh bien, en fait, j'avais pas le temps de le faire hier soir. Donc, je me suis dit, allez, je le fais demain matin, pendant mon petit-déj. Sauf que ma femme qui devait emmener mon fils à l'école plus tôt, eh bien, la voiture était en panne. Donc, elle m'a réveillé, elle était en panique. En même temps, elle était déjà à la bourre pour emmener le petit à l'école et elle devait encore passer chez sa mère avant d'aller travailler. Donc, je me suis dit, je vais prendre ma voiture, je vais emmener le petit à l'école. Et je vais emmener ma femme aussi chez sa mère pour qu'elle puisse prendre la voiture de ma belle-mère pour aller bosser. Donc il s'est passé tout ça ce matin et j'aurais eu le temps quand même de faire le rapport. Sauf que lorsque j'ai emmené le petit à l'école, j'ai rencontré un vieil ami d'enfance et qui m'a tenu la patte et on a parlé. Après il m'a invité à boire un café vite fait dans le bar à côté. Donc ça m'a mis complètement en retard et je n'ai pas eu le temps de faire ce rapport. Voilà, 3 minutes pour me donner la réponse finale qui était non, je n'ai pas fait le rapport. Alors ça, je comprends ce genre d'attitude. On a envie d'expliquer, on a envie d'expliquer tout le chemin en fait à notre interlocuteur.
pour qu'ils comprennent tout, pour qu'ils comprennent l'ensemble de notre vie et de notre situation et pourquoi on n'a pas fait le rapport. Bon, c'est qu'un exemple, mais c'est comme ça pour plein de choses. En fait, il vaut mieux faire l'inverse. On vous pose une question, vous répondez directement. Et ensuite, si vous avez envie, si vous avez le temps et si votre interlocuteur est intéressé par tout ce qu'il y a autour, alors vous développez pour expliquer. Ça, c'est important parce que inconsciemment, les gens, si vous leur répondez pas directement, dans la communication, inconsciemment, les gens se disent il y a quelque chose qui cloche chez cette personne. Pourquoi elle me cache la réponse? Pourquoi elle est en train de m'embrumer le cerveau avec plein d'autres choses alors que je lui ai posé une simple question? Et je vous assure qu'inconsciemment, c'est pas bon. La personne, tout ce qu'elle veut, c'est la réponse. Même si, et ça c'est une phrase c'est une punchline, je ne sais pas si ça va vous faire du bien de l'entendre. Mais moi quand je l'ai entendu, j'ai fait waouh, ma tête elle s'est retournée 3 fois sur elle-même. Et j'ai dit waouh, quelle punchline, et c'est tellement vrai. Et ça fait un peu de mal à notre ego, mais accrochez-vous, vous allez survivre. Écoutez bien, ouvrez les guillemets. Ce n'est pas parce que ça vous est arrivé à vous que cette histoire est intéressante. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal à plus d'un ego. Hein. C'est pas parce que ça vous est arrivé à vous que cette histoire est intéressante. Peu importe quelle est votre histoire, les gens n'ont pas la même perception. C'est pas leur vie. C'est pas aussi extraordinaire et important et grave que ça l'est pour vous. C'est une réalité qu'il faut accepter. Même si la voiture est en panne et que votre femme est arrivée en retard au boulot et que c'est un désastre pour votre vie, pour sa carrière et que vous n'avez pas l'argent pour réparer la voiture, c'est pas parce que ça vous est arrivé à vous que c'est hyper intéressant pour les autres. Malheureusement, c'est ça. Et que ce soit positif ou négatif. Là, j'ai pris un exemple négatif, mais si ça avait été quelque chose de positif, par exemple, je n'ai pas pu faire le rapport parce que, je sais pas, on a gagné au loto et du coup, on a fêté ça avec des amis. Voilà, j'ai gagné 100 000 €, donc il fallait fêter ça en famille et j'ai laissé tomber le rapport. Même si vous mettez 10 minutes pour raconter tout ça, ouais, tu sais pas ce qui est arrivé, j'ai gagné au loto, j'ai machin, j'ai fêté, j'ai ouvert le champagne. Le mec en face de vous, il veut sa réponse. Est-ce que tu as fait le rapport? Je sais, c'est pas facile à accepter, mais ce n'est pas parce qu'une histoire vous est arrivée à vous que c'est forcément intéressant. Donc voilà, ce que je peux vous donner vraiment comme conseil pour améliorer vos relations grâce à la communication, c'est tout le temps, lorsqu'on vous pose une question, prenez l'habitude de répondre tout de suite, honnêtement, directement, comme ça la personne, elle est heureuse, elle a sa réponse, et ensuite vous développez. Ensuite vous pouvez dire non, je n'ai pas eu le temps de faire le rapport. Et en plus, l'attention des êtres humains aujourd'hui est très vite dilapidée. Elle ne tient pas longtemps, la concentration de la personne en ce moment, parce qu'on est tellement envahi d'informations, avec la technologie notamment. On est tout le temps, les informations vont très vite, on a beaucoup d'images, on reçoit beaucoup d'images, des vidéos courtes, de plus en plus avec l'apparition de TikTok par exemple. Les gens veulent de l'instantané, des trucs très courts, très vite. Donc, l'attention est tout de suite dilapidée. Donc si quelqu'un vous pose une question et que vous commencez à raconter une histoire, au bout de 10 secondes, l'attention de la personne, elle n'est plus là. Elle est déjà ailleurs. Elle peut déjà être sollicitée par quelqu'un d'autre. Si vous êtes dans un groupe, vous êtes en famille ou s'il y a d'autres personnes autour, l'attention peut être happée par quelqu'un d'autre. Et du coup, vous n'aurez même pas eu le temps de répondre à la question. Ça se trouve, elle va partir sur autre chose. Elle va dire attends, écoute, on termine cette discussion après. Ben oui, vous êtes en train de raconter toute votre histoire. Ça casse le schéma de communication parce que la personne repart sans réponse. Et ça, c'est pas bien pour votre communication et pour vos relations. Pour avoir encore plus d'informations, des techniques comme ça, pour découvrir tous les concepts de réussite, je vous invite à lire mon livre 200 concepts pour mieux réussir. Selon le moment où vous regardez cette vidéo, il y aura le lien direct du livre ci-dessous, ou s'il n'est pas encore sorti, vous pouvez rejoindre Lumière d'avenir, le groupe Facebook ou les cours en ligne.
qui sont gratuits. Vous avez ici aussi le premier lien que je mets sous cette vidéo. C'est des cours gratuits, une dizaine d'heures de vidéos live pour avoir tous les meilleurs concepts de réussite du monde qui ont été utilisés par les plus grands de cette planète. Je vous les donne tous sous cette vidéo dans Lumière d'avenir, la voie de la réussite.